Cette vidéo est une présentation de la boutique Somerset et Café Shop. Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Raising Robot, l'édition française, édité par L'Occita Game. En fait, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour une durée de 75 minutes. Et c'est un jeu de gestion de ressources, placement de cartes, combo de cartes dans un qu'on met les cartes en fait dans un tableau. On combo de ça, c'est une belle salade de points, c'est qu'on essaie de faire un maximum de points. Donc on va vous présenter les règles de façon générale et ça donne bien parce que aujourd'hui en fait c'est le concours où on vous fait tirer en fait le jeu Raising Robot. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous présenter en fait les modalités du concours. Donc on vous revient après le générique. Alors Yannick, Raising Robot, si tu veux nous en parler un peu, comment ça fonctionne de façon générale. Ouais, je vais essayer. Alors pour les amateurs de Wingspan, Wheelspan, Finspan, Frying Pan, enfin toutes les pannes que vous pouvez trouver, en fait c'est un petit peu le même principe. Donc c'est-à-dire qu'on va, on est des étudiants dans une école de robotique et puis on va devoir fabriquer des robots. Et puis on va placer nos robots un petit peu, juste, je parlais de Wingspan, un petit peu à la Wingspan. Donc on va le placer les uns d'un côté de l'autre, puis après on va pouvoir activer leur capacité pour avoir des ressources, pour pouvoir gérer nos affaires. Donc en fait, dans cette école-là, on a plusieurs actions à faire. Il y a deux phases en fait. La première phase, on va dévoiler deux cartes énergie. Et puis on va mettre en dessous deux cartes qui vont faire référence un petit peu au tableau central. Donc on a on va pouvoir mettre une carte amélioration, une carte assemblage qui va nous permettre d'assembler des robots, donc pouvoir mettre des cartes sur notre board. Il y a la phase de, aide-moi Vincent, je ne sais plus. Construction. Construction. Fabrication et recyclage. Voilà. Désolé, j'ai un petit blanc. Donc ces phases-là, quand on va pouvoir les faire, ça va nous permettre d'activer nos robots, ces trois phases-là. Donc comment ça se passe? Une fois que j'ai choisi ma carte ou assemblage ou mettons recyclage, eh bien si j'ai réussi à mettre des cubes dessus, parce qu'il y a des petits logos énergie dessus, si j'ai un petit logo énergie dessus, je vais prendre mon cube, puis je vais le poser, si je l'ai mis sur assemblage, je vais le mettre sur sur la phase. La phase assemblage, exactement. Alors, heureusement que tu es là pour m'aider. Hein. Donc là, je vais avoir une énergie. Si ma carte, elle est marquée 3 énergies dessus, avec mon petit logo 1 par exemple, mon petit logo 1 que je vais poser mon énergie. Donc j'ai 3 énergies de ma carte, plus 1 que j'ai posé sur la phase assemblage. Donc je vais avoir 4 énergies au total pour faire ma phase assemblage, puisqu'on parle d'assemblage. Donc je vais avoir 4 énergies pour pouvoir fabriquer un robot. Donc sur les 4 robots, j'ai deux façons de fabriquer un robot. J'ai la façon où je dépense pas beaucoup d'énergie, mais je vais dépenser un petit peu plus de ressources. Et l'autre où je vais dépenser plus d'énergie, mais ça va me coûter moins de ressources. Puis en fonction de ça, je vais pouvoir placer ma carte robot. Mais le petit cube énergie qu'on a mis sur le plateau, il est disponible pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que une personne qui n'aurait pas choisi la carte assemblage, par exemple, elle va pouvoir utiliser ce cube-là assemblage. Puis si elle a mis par exemple une carte où chaque cube énergie vaut 2, elle va se retrouver avec 2 ressources par exemple. 2 cubes énergie pour pouvoir faire un assemblage. Donc les cubes qu'on va mettre sur le plateau central, ça va être des cubes qui vont être disponibles pour tout le monde. Donc il faut essayer de regarder un petit peu les autres, où est-ce qu'ils en sont dans leur tableau, pour savoir c'est quoi qui risque de jouer. Puis moi, je jouerais autre chose, comme ça je pourrais bénéficier de ces cubes assemblage par exemple. Donc c'est un petit peu tactique à ce niveau-là. Ensuite, on a, par exemple, dans la phase de fabrication, je crois, on va pouvoir gagner des ressources. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je sais pas si tu as trouvé la même chose, c'est très serré au niveau des ressources. Hein. Oui. Tu sais, on parlait de Wingspan, on disait que Wingspan était plus serré au niveau des ressources, mais là, c'est vraiment, faut faire très attention. Et puis la phase où on récupère des ressources, elle vient après la phase assemblage. Donc, il faut en fait avoir nos ressources quand on fait la phase
récupération de ressources en fait. Oui. Faut les calculer ce qu'on a dans nos mains au niveau de nos cartes robots pour pouvoir savoir c'est quoi qu'il nous faut comme ressources pour pouvoir assembler par exemple un robot au prochain tour. Puis parce que si on dépasse nos ressources, ben on peut plus faire d'assemblage. Donc c'est très serré au niveau des ressources. Vous attendez pas à avoir 20 ressources d'un type, là, c'est quasiment impossible. Nos cartes aussi font partie des ressources. Nos cartes robots, on peut les dépenser pour... c'est un type de ressources aussi. Donc ça, il ne faut pas oublier d'y penser aussi, parce que des fois, on n'en a pas, par exemple dans la phase amélioration. Alors on dit, ah mince, j'ai pas assez de ressources pour faire une amélioration. C'est-à-dire que l'amélioration, on va prendre des petits jetons qui sont sur notre plateau. Quand on va en débloquer un, on va avoir une amélioration de notre phase en fait. J'aime ça, moi, cette partie-là où on enlève en fait des jetons amélioration qui donnent des bonus, puis on peut les récupérer pour les mettre sur des robots pour débloquer nos capacités de personnages, puis tout ça. Puis tu sais, les phases, en fait, on doit les faire dans l'ordre, fait que ça fait quand même beaucoup de sens. On améliore, on assemble. Après ça, des fois, on va ramasser des ressources, mais dans les 3 dernières phases, qu'on ait construction, fabrication, recyclage, quand on fait les actions de la tuile, bien, on peut activer tous nos robots. Oui, pour ça, il faut être capable d'avoir les énergies nécessaires parce que moi, j'avais dépensé toutes mes ressources, puis j'avais plus de ressources pour activer. Puis j'avais plus assez. J'avais plus assez de ressources pour activer mes robots après. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un calcul à faire. Il faut faire très attention à nos ressources, aux énergies qu'on a, parce qu'on a une petite batterie qui va sur notre ligne de ressources en fait. Et puis on peut la dépenser au fur et à mesure pour avoir plus d'énergie. Mais si on la dépense trop dans les 2 premières phases, ben on risque d'en manquer pour activer nos robots. Puis nos robots, ils nous donnent des ressources quand on les active. Donc effectivement. c'est vraiment des beaux combos à faire, mais mélangés puis tout ça. Puis il faut vraiment bien comboter ces affaires. C'est sûr que la première fois j'ai joué, j'ai vu les cartes, j'ai fait oh my god, parce qu'on s'entend, les cartes sont quand même assez chargées. Il y a vraiment beaucoup d'icônes. On s'entend. La première partie, c'est pas la plus optimale au niveau de faire des points. Il faut vraiment en jouer plusieurs avant de voir comme des synergies ou faire des choix, mettons, qui sont plus optimales, parce que sur le coup, oui, les cartes sont quand même très chargées. Pour ceux qui sont pas habitués de jouer à des jeux de société, là, on vous le dit, là, c'est pas un jeu de débutant. Là. Non, c'est un jeu expert. C'est un jeu expert, c'est vraiment gestion de ressources. Il faut vraiment checker nos affaires. J'étais vraiment mêlé au début là, dans les cartes parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'iconographie, mais au fur et à mesure que les rounds avancent, là, tu sais où t'enligner, puis là, ça devient... C'est plus simple, puis ça va de soi, en fait, les phases, là, comment ça fonctionne. Puis ce qui est le fun, c'est que tout est en simultané. Oui. Tout est en simultané. On joue pas chacun son tour, donc on gagne énormément de temps. Hein. Fait que ça, c'est vraiment agréable à ce niveau-là. Fait que tu sais que tu te ramasses 2 à 6 joueurs. C'est sûr qu'il y en a qui vont jouer plus vite pour ceux qui ont une meilleure connaissance du jeu. Mais c'est sûr que... non, c'est ça. Réduit. C'est pour ça que c'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Donc à 6 joueurs, 6 joueurs habitués, ça va être le même temps que si on jouait à 2 ou 3 joueurs. Donc c'est un gros avantage aussi pour ce jeu-là. Parce que sinon, tu sais, on peut perdre beaucoup de temps à réfléchir à nos actions quand même. Là. Donc ça pas quand même un paralysis analysis là, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à penser. Donc c'est d'où le jeu expert. Là. Puis il y a beaucoup de ressources à gérer. Je pense qu'on a 5-6 sortes de ressources à gérer. 4 me semble. Enfin bref, il y a le tape aussi. Le tape, lui, qui est une ressource joker à ne pas négliger. C'est difficile d'en avoir. Donc non. Puis qu'est-ce qui est le fun également, c'est que tu sais, on part tout avec des personnages différents, avec toutes des capacités différentes. Fait que tu sais, ça l'amène une belle rejouabilité. Puis tu sais, au niveau de la production, très coloré. C'est beau, un peu dans la palette, là, je dis ça, mettons que ma blonde regarderait la vidéo, puis elle fait comme ah, toi, puis tes couleurs. Oui, moi, puis mes couleurs. J'aime pas ça quand c'est terne, j'aime ça quand c'est très coloré. Les illustrations des robots sont très bien faites. Vraiment, là, ça me fait penser. Tu sais, quand tu regardes la boîte, ça me fait penser à un personnage de film. Là, un personnage de film. Bref, Wally. Bref, ça me fait vraiment penser à ça. Je savoir avec les petits yeux mignons, un peu à la chapotée. Bref, ça a bien fait rire. Mais j'aime beaucoup le graphisme. Je te dirais, la seule affaire que j'ai un petit peu moins aimé, c'est au niveau des plateaux. On a tellement de petits pions cartonnés. J'aurais peut-être aimé ça qu'il y ait des encaveurs parce que honnêtement, si tu l'accroches, probablement que toutes tes pièces vont partir. Puis vu que tu as tellement de ressources à gérer, probablement tu t'en rappelleras plus à quel compte que t'es rendu. Là. Fait que je te dirais, c'était comme
le petit point négatif là, que je trouvais. Je pense qu'il aurait pu, ça aurait pu être mieux, mettons, au niveau des plateaux individuels. Dans la version joueurs, Deluxe, il existe, les pions sont en bois, donc c'est un petit peu plus épais de mémoire. Mais je pense pas que les plateaux sont encavés. Mais c'est vrai qu'un plateau encavé, ça aurait peut-être été agréable. Mais un petit luxe de plus. Là, mais bref, pour les joueurs là, qui aiment ça beaucoup, là, tout ce qui est gestion de ressources, puis de se casser le basic un peu, là, à trouver des alternatives, c'est vraiment faut vraiment que tu réfléchisses à tes affaires, un beau concept de gestion de de ressources. J'ai beaucoup aimé la thématique, j'étais robot comment, mais au final, quand tu fais tes phases de jeu, tu pars à amélioration, assemblage, tu les fais dans l'ordre, ça fait de... On est dans le thème, hein. C'est ça, ça fait de soi, c'est très thématique. Le thème est présent. Oui, vraiment. Fait que vous, à la maison, est-ce qu'il y a Raising Robot, est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? Si oui, avez-vous aimé? Avez-vous pas aimé? Thématique, comment vous trouvez ça? Comment vous avez trouvé le jeu de façon générale? Et comme on fait tirer en fait le jeu, on n'oublie pas, pour au niveau du concours, en fait, vous allez avoir jusqu'au milieu en fait là, du mois de mars pour participer et pour pouvoir être éligible en fait au concours, il faut s'abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu, faut cliquer sur le like pour pour aimer la vidéo et répondre à la question suivante dans la merveilleuse boîte qu'on voit là. Quel personnage de film vous fait penser le robot? Marquez-le en commentaire et on va vous faire tirer ça au milieu du mois de mars. Là aussi, c'est un concours qui est ouvert pour le moment aux résidents du Québec. Oui. On n'a pas de solution pour le moment pour faire envoyer ce jeu à travers le monde. Donc, pour le moment, un concours qui est réservé aux résidents du Québec. Et un gros merci aussi à François, c'est grâce à sa boutique, là, boutique Somerset et Café Chat, qu'on réussit à avoir des beaux jeux comme ça à vous faire tirer. Puis on voulait remercier par la même occasion là, tous nos auditeurs là, qui nous suivent à chaque semaine. T'sais, on vous rappelle que Yannick et moi, on n'est pas des professionnels, on fait vraiment ça pour le plaisir parce que puis c'est le fun de voir qu'on a des gens, qu'on a quand même, moi je considère qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent, une petite communauté qui nous suit, qui grandit avec le temps. Fait que merci beaucoup à la maison de nous suivre. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!